Nous sommes mardi. Un jour qui passe souvent sans laisser de traces. Un jour qui ne porte aucun symbole particulier dans l'esprit de beaucoup. Pas le jour béni du vendredi, attendu et honoré. Pas un jour de célébration, pas un jour que l'on entoure de préparation ou d'intention. Juste un mardi. Et pourtant, regarde ta vie avec honnêteté. Ce sont rarement les grands jours qui façonnent ton cœur. Ce sont les jours discrets, les jours silencieux, les jours où personne ne regarde, les jours où la foi n'est pas stimulée par l'ambiance mais testée par la routine. Le mardi ressemble à ces moments où l'âme avance sans être portée. Le week-end est passé. L'énergie du début de semaine commence déjà à s'effriter. Le corps et l'âme et le cœur peut traîner derrière. On prie, mais parfois sans profondeur. On invoque, mais parfois sans présence. Et c'est précisément là que se joue quelque chose d'essentiel. Car la foi ne se mesure pas uniquement dans les jours forts. Elle se révèle dans les jours ordinaires. Dans ces moments où rien ne t'oblige à être attentif. Où personne ne te rappelle. Où la spiritualité ne t'est pas servie sur un plateau. Le mardi, le monde reprend sa place. Les responsabilités pèsent à nouveau. Les soucis refont surface sans prévenir. Les pensées se bousculent, les inquiétudes s'invitent dans le cœur, parfois sans permission, et sans même s'en rendre compte, l'âme commence à fonctionner en mode automatique. On prie parce que c'est l'heure. On récite parce qu'on a appris. On se lève, on se rassoit, on répète. Mais où est le cœur à ce moment-là? Le prophète ne nous a jamais appris une foi spectaculaire. Il nous a enseigné une foi vivante, ancrée dans le quotidien. Une foi qui tient debout quand il n'y a ni émotion forte, ni événement marquant. Une foi qui respire même quand la journée ressemble à toutes les autres. Et si Allah, dans sa sagesse, avait choisi ce mardi précis pour te rappeler quelque chose que ton cœur avait laissé de côté? Pas une chose compliquée. Pas une pratique inaccessible. Pas un effort surhumain, mais une clé simple. Discrète, presque invisible, car Allah ne guide pas toujours par des signes spectaculaires. Parfois, il guide par un rappel doux, une parole qui traverse l'écran, une phrase qui s'arrête dans ton cœur, un moment où tu te dis intérieurement, ce rappel, il est pour moi. Et ce n'est pas un hasard. Le messager d'Allah nous a appris que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. Et la constance ne se construit pas dans les jours exceptionnels, mais dans les jours ordinaires. Le mardi est un jour de constance, un jour où la sincérité est mise à l'épreuve, un jour où l'on choisit, ou non, de revenir à l'essentiel. Et peut-être qu'aujourd'hui, sans le savoir encore, Allah veut te ramener à une parole que tu connais déjà, que tu récites déjà, mais que ton cœur n'écoute plus vraiment. Il y a une sourate que tu récites peut-être tous les jours, pas parce que tu l'as choisie consciemment, mais parce qu'elle est là depuis longtemps, apprise enfant, répétée des centaines, peut-être des milliers de fois. Une sourate courte, facile à mémoriser, rapide à réciter, et justement, c'est là le danger. Quand une parole devient trop familière, elle peut perdre son poids dans le cœur. On la prononce, mais on ne l'écoute plus. On la connaît, mais on ne la médite plus. Elle sort de la bouche, mais elle ne descend plus dans l'âme. Combien de sourates avons-nous récitées sans présence? Combien de versets ont traversé notre langue sans jamais toucher notre cœur? Et pourtant, le messager d'Allah n'a jamais mesuré la valeur d'une sourate à sa longueur. Il n'a jamais lié la grandeur d'une parole au nombre de ses versets. Il a attiré l'attention de sa communauté sur certaines paroles précises, non pas pour impressionner, mais pour réveiller les cœurs. Parmi elles, il y a une sourate aimée. Une sourate que le prophète a mise en lumière pour ce qu'elle affirme, pour ce qu'elle purifie, pour ce qu'elle restaure à l'intérieur du croyant. Ce n'est pas une sourate de récit,
Ce n'est pas une sourate de règles, c'est une sourate de fondation. Elle touche à ce qu'il y a de plus central dans la foi, la manière dont tu conçois Allah. Car toute ta vie spirituelle repose sur cela. Ta confiance, ta patience, ton apaisement, ta manière de vivre l'épreuve. Tout dépend de ce que ton cœur affirme réellement au sujet d'Allah. Et cette sourate, elle ne laisse aucune ambiguïté. Le prophète a raconté l'histoire d'un compagnon dont le comportement intriguait les autres. À chaque prière, il récitait toujours la même sourate, encore et encore, sans varier, sans changer. Certains ont pensé que c'était excessif, d'autres ont cru qu'il manquait de diversité. Mais lorsqu'on l'a interrogé, sa réponse n'était ni technique ni savante. Il n'a pas parlé de récompense, il n'a pas parlé de mérite, il n'a pas parlé de stratégie spirituelle. Il a dit, en substance, « Je l'aime pour ce qu'elle contient ». Et cette phrase, simple en apparence, a traversé les siècles. Parce que le prophète, en l'entendant, n'a pas corrigé cet homme. Il ne lui a pas demandé de changer. Il ne lui a pas dit d'alterner. Il a validé son cœur. Il a annoncé que cet amour sincère était une cause de l'amour d'Allah. Et arrêtons-nous un instant ici. Allah n'aime pas seulement les actes. Il aime ce qu'il y a derrière. L'intention, l'attachement, la sincérité silencieuse. Tu peux réciter beaucoup, mais sans amour. Tu peux multiplier les paroles, mais sans présence. Et tu peux réciter peu, mais avec un cœur entièrement tourné vers Allah. Le mardi, quand la foi est moins portée par l'élan, c'est précisément ce genre de rappel qui est vital. Revenir à une sourate non pas pour cocher une case, mais pour affirmer quelque chose de fondamental. Car cette sourate n'est pas un simple texte. Elle est une déclaration, une prise de position intérieure. Elle te rappelle que ton Seigneur est unique, qu'il est suffisant, qu'il n'a besoin de rien. Et que toi, tu as besoin de lui à chaque instant. Et quand tu récites cela après la prière, surtout dans un jour ordinaire comme le mardi, tu rappelles à ton âme une vérité que le monde essaie constamment d'effacer. Tu n'es pas soutenu par tes moyens. Tu n'es pas porté par tes capacités. Tu n'es pas sécurisé par ce que tu possèdes. Tu es dépendant d'Allah. Et reconnaître cela, régulièrement, consciemment, est l'un des actes les plus puissants pour le cœur. C'est pour cela que cette sourate n'est pas grande par sa taille, mais parce qu'elle restaure en toi. Imagine la scène. Nous sommes à l'époque du messager d'Allah. Une communauté encore jeune, mais déjà vivante, attentive, observatrice. Les compagnons prient derrière leurs imams. Ils écoutent, ils mémorisent, ils remarquent en les détails, et parmi eux, il y a un homme. Un homme discret. Pas forcément connu pour de longs discours, pas célèbre pour des exploits visibles, mais il y a quelque chose qu'il fait différemment. Chaque fois qu'il dirige la prière, après la Fatiha, il récite toujours la même sourate. Toujours. Jour après jour, prière après prière. Au début, on observe, puis on s'étonne, puis on se questionne. Pourquoi toujours la même? Pourquoi ne pas varier? Pourquoi cette constance presque étrange? Les compagnons ne sont pas des gens de soupçon, mais ce sont des gens de compréhension. Ils cherchent le sens. Alors ils l'interrogent, et sa réponse ne contient aucune prétention. Il ne dit pas « parce qu'elle est la plus récompensée ». Il ne dit pas « parce qu'elle est obligatoire ». Il ne dit pas « parce que c'est ce que j'ai appris ». Il dit simplement « je l'aime pour ce qu'elle contient ». Ces mots sont lourds, parce qu'ils révèlent une relation intime entre le serviteur et la parole d'Allah. Une relation qui ne passe pas par le calcul. Une relation qui passe par le cœur. Il ne récite pas pour impressionner. Il ne récite pas pour accumuler. Il récite parce que son cœur s'y reconnaît. Et lorsque cette parole est rapportée au prophète, il aurait pu dire beaucoup de choses. Il aurait pu recommander l'équilibre. Il aurait pu suggérer la diversité.
Il aurait pu orienter autrement. Mais non. Il dit une phrase qui traverse les siècles. Informez-le qu'Allah l'aime. Arrêtons-nous ici. Allah l'aime. Pas pour une action spectaculaire, pas pour un sacrifice héroïque, pas pour une ascèse visible, mais pour un amour sincère envers une sourate. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental, surtout ce mardi. Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais. Il regarde pourquoi tu le fais. Il regarde ce que ton cœur aime, ce à quoi il s'attache, ce qui le fait vibrer intérieurement. Tu peux faire beaucoup avec un cœur vide, et tu peux faire peu avec un cœur vivant. Et parfois, un attachement sincère à une parole d'Allah vaut plus que des actes faits sans présence. Ce compagnon ne savait peut-être pas qu'il était en train de devenir un exemple pour la Oumma. Il aimait simplement ce que cette sourate affirmait sur Allah. Et Allah, dans sa générosité, a aimé cet amour. Le mardi, cette leçon prend une force particulière. Parce que le mardi, personne ne t'applaudit pour ta foi. Personne ne te pousse, personne ne te rappelle. C'est un jour où la relation avec Allah redevient privée, silencieuse, invisible. Et c'est là que se révèle l'amour sincère. Est-ce que tu récites certaines paroles par habitude ou par attachement? Est-ce que ton cœur aime encore certaines sourates? Ou est-ce qu'il les traverse sans les sentir? L'amour d'Allah n'est pas réservé aux savants. Il n'est pas réservé aux ascètes. Il n'est pas réservé à ceux qui font beaucoup. Il est accessible à celui dont le cœur s'attache sincèrement à une vérité révélée. Et ce mardi, peut-être qu'Allah te rappelle que la foi commence par ce que tu aimes. Cette sourate dont parlait ce compagnon, celle qui a suscité l'amour d'Allah, porte un nom qui dit déjà tout. Al-Ikhlas, la sincérité, la pureté, le dégagement de toute association. Rien que son nom est un programme spirituel. Elle ne raconte pas une histoire du passé. Elle ne décrit pas un peuple. Elle ne pose pas de règles juridiques. Elle va droit au centre. Elle te demande: qui est Allah dans ton cœur? Pas dans tes paroles, pas dans tes slogans, pas dans ce que tu affirmes quand tout va bien, mais dans ce que tu crois réellement quand l'âme est fatiguée, quand le mardi est lourd, quand les soucis prennent de la place. Cette sourate affirme, sans détour, qu'Allah est unique, unique dans son être, unique dans ses attributs, unique dans son droit d'être adoré. Et cette unicité n'est pas théorique. Elle doit descendre dans le cœur, car beaucoup disent « Allah est unique », mais vivent comme si leur cause les soutenait. Ils disent « Allah est celui dont tout dépend », mais leur cœur tremble à la perte d'un moyen. Ils disent « Allah n'a aucun égal », mais leurs peurs obéissent parfois plus au monde qu'à lui. Al-Ikhlas vient purifier cela. Elle enlève les attachements cachés. Elle nettoie les dépendances invisibles. Elle redresse la croyance sans bruit. Elle dit au cœur: si Allah est unique, pourquoi t'inquiètes-tu comme si tu étais seul? Si Allah est As-Samad, celui dont tout dépend, pourquoi cherches-tu ton apaisement ailleurs? Si nul n'est comparable à lui, pourquoi donnes-tu au monde un pouvoir qu'il n'a pas? Le mardi est un jour où cette purification est essentielle, parce que c'est un jour où l'âme se disperse facilement, un jour où les responsabilités prennent le dessus, un jour où l'on commence à croire, inconsciemment, que tout repose sur nous. Al-Ikhlas vient casser cette illusion. Elle te rappelle que ton rôle est de faire, mais que le résultat appartient à Allah. Elle te rappelle que ton cœur doit être attaché à lui, pas à ce qu'il te donne. Elle te rappelle que la vraie sécurité ne se trouve ni dans l'argent, ni dans les relations, ni dans les plans, mais dans la certitude qu'Allah est suffisant. Quand tu récites Al-Ikhlas après la prière, surtout un mardi ordinaire, tu es en train de refaire ton axe intérieur. Tu dis à ton âme: reviens à l'essentiel. Tu dis à ton cœur: ne te disperse pas. Tu dis à ta foi:
Tu n'es pas faite pour dépendre du monde. Et plus tu la récites avec conscience, plus elle enlève ce qui n'a pas sa place. Elle ne fait pas de bruit, elle ne provoque pas d'émotions spectaculaires, mais elle reconstruit en profondeur. C'est pour cela que le prophète l'a liée à une valeur immense, parce qu'elle touche à ce qui est au cœur de l'islam, le tawhid pur. Et un tawhid pur donne un cœur stable, un esprit apaisé, une foi qui tient même quand la semaine est lourde. Surtout le mardi, lorsque le messager d'Allah parle, il ne parle jamais au hasard. Chaque parole est mesurée, chaque comparaison est intentionnelle. Chaque enseignement vise à élever le cœur, pas à impressionner l'esprit. Quand il dit qu'une sourate équivaut à un tiers du Coran, il ne s'agit ni d'un slogan, ni d'une exagération poétique, ni d'un chiffre lancé pour susciter l'étonnement. C'est une réalité spirituelle. Et pour la comprendre, il faut s'arrêter un instant et réfléchir à ce que représente réellement le Coran. Le Coran n'est pas un livre uniforme. Il est composé de récits, de lois, de rappels, de descriptions de l'au-delà, et surtout, de la présentation d'Allah à ses serviteurs. Les savants ont expliqué que le message du Coran repose sur 3 grands axes fondamentaux. La connaissance d'Allah, les ordres et interdictions, les récits et exhortations. Et sourate Al-Ikhlas se concentre entièrement sur le premier pilier. Elle ne partage pas l'attention, elle ne s'égare pas. Elle va droit au cœur du message. Qui est Allah? C'est pour cela qu'elle équivaut à un tiers du Coran. Parce que sans une croyance claire et pure, les actes deviennent fragiles. Sans une vision juste d'Allah, la pratique se vide de son sens. Sans un tawhid solide, même les bonnes actions peuvent perdre leur direction. Le prophète savait que la foi de sa communauté serait confrontée à l'usure du temps, à la répétition, à la routine, à la fatigue spirituelle. C'est pour cela qu'il a donné une valeur immense à une sourate courte, facile à mémoriser, accessible à tous, pas seulement aux savants, pas seulement aux pieux, à chaque croyant. Mais attention, le messager d'Allah n'a jamais séparé la récompense de l'intention. Il n'a jamais dissocié la valeur d'un acte de la présence du cœur. Quand il est rapporté que réciter Al-Ikhlas 3 fois équivaut à la récitation du Coran entier, cela ne signifie pas que la langue suffit. Car combien récitent sans ressentir? Combien prononcent sans réfléchir? Combien accélèrent sans comprendre? La langue peut réciter, mais seul le cœur peut témoigner. Et cette sourate exige un témoignage intérieur. Quand tu dis qu'Allah est unique, le crois-tu au moment où tu le dis? Quand tu affirmes qu'il est As-Samad, ressens-tu ton besoin de lui? Quand tu déclares qu'il n'a aucun égal, ton cœur se libère-t-il réellement de ses fausses dépendances? C'est là que se situe la vraie valeur. 3 récitations sincères peuvent élever un cœur plus haut que des dizaines de récitations vides. Parce que le Coran n'est pas un texte à accumuler, c'est une parole à vivre. Le prophète ne voulait pas faire de sa communauté une communauté de récitateurs rapides. Il voulait une communauté de cœurs éveillés. Et sourate Al-Ikhlas agit comme un miroir. Elle ne te demande pas « Combien as-tu récité ?» Elle te demande « Que crois-tu vraiment ?» Voilà pourquoi sa valeur est immense. Parce qu'elle ne te laisse pas tricher avec toi-même. Elle ne peut pas être récitée longtemps sans provoquer une réaction intérieure. Soit elle réveille le cœur, soit elle révèle sa distance. Et quand le cœur est présent, quand la récitation est consciente, quand la foi accompagne la langue, alors cette sourate devient lourde dans la balance des œuvres. Non pas par magie, mais par vérité. Pourquoi ce rappel le mardi? Pourquoi ne pas attendre un jour plus spirituel? Pourquoi ne pas réserver ce rappel à un moment plus marquant? Pourquoi parler d'une sourate aussi puissante dans un jour aussi banal? Justement pour cela. Parce que le mardi est un jour sans décor. Un jour sans lumière particulière. Un jour où personne ne t'attend dans la spiritualité.
Le mardi, tu n'es pas porté par l'ambiance du vendredi. Tu n'es pas stimulé par la fin de semaine. Tu n'es pas soutenu par un sentiment collectif. Tu es seul avec ta foi. Et c'est là que se révèle sa sincérité. Le mardi est un jour de continuité. Un jour où la vraie constance commence. Un jour où la routine peut soit t'endormir, soit te purifier. Beaucoup de croyants sont forts dans les moments forts. Ils se réveillent spirituellement dans les jours spéciaux. Ils se rapprochent d'Allah quand l'émotion est là. Mais la foi durable ne se construit pas dans les pics. Elle se construit dans les creux. Le mardi, la semaine s'étire. Les responsabilités s'accumulent. La fatigue s'installe doucement. Et le cœur peut commencer à fonctionner en pilote automatique. On prie, on récite, on invoque, mais sans s'arrêter. C'est pour cela que réciter Al-Ikhlas ce mardi est un acte profondément significatif. Parce que tu ne le fais pas pour accompagner une ambiance. Tu le fais par choix. Tu dis à Allah, même quand rien ne me pousse, je te choisis. Réciter Al-Ikhlas après chaque prière ce mardi, c'est refuser que la foi devienne un rituel vide. C'est refuser que la relation avec Allah soit conditionnée par les jours forts. C'est dire, ma foi ne dépend pas du calendrier. Le mardi est aussi un jour de dispersion. Les pensées se multiplient, les soucis reprennent leur place, les projets occupent l'esprit. Et c'est précisément dans cette dispersion qu'Al-Ikhlas agit. Elle recentre, elle rassemble, elle simplifie. Elle te rappelle que malgré la complexité de ta vie, la vérité est simple. Allah est unique. Allah suffit. Allah n'a besoin de rien. Et toi, tu as besoin de lui à chaque instant. Quand tu récites Al-Ikhlas ce mardi, tu n'ajoutes pas une charge à ta journée. Tu enlèves un poids à ton cœur. Tu rappelles à ton âme qu'elle n'a pas à porter seule ce qui la dépasse. Tu rappelles à ton esprit que tout n'est pas entre ses mains. Tu rappelles à ta foi qu'elle n'est pas faite pour être intermittente. Le mardi devient alors un jour de recentrage, un jour de purification silencieuse, un jour où la foi se consolide sans bruit. Et cette parole que tu adresses à Allah, même dans mes jours ordinaires, tu es au centre de ma vie, n'est pas une phrase poétique. C'est une déclaration que peu font consciemment, une déclaration qui transforme la relation avec Allah sur la durée. Parce que lorsque tu places Allah au centre dans les jours ordinaires, il devient naturellement présent dans les jours difficiles. Et quand la foi est nourrie le mardi, elle tient le reste de la semaine. Il y a des changements qui font du bruit, et il y a des changements silencieux, ceux que personne ne remarque au début, ceux qui ne s'annoncent pas par de grands événements, ceux qui commencent à l'intérieur, là où personne ne regarde. Quand des croyants parlent des effets d'Al-Ikhlas dans leur vie, ils ne racontent pas toujours des miracles visibles. Ils parlent rarement de choses spectaculaires. Ils parlent d'autres choses. Ils parlent d'un cœur qui respire mieux, d'une âme qui se calme, d'un poids qui disparaît sans qu'on sache exactement quand. Une paix intérieure, une confiance retrouvée, un cœur plus stable face à l'épreuve. Et ces mots peuvent sembler abstraits, jusqu'à ce qu'on les vive. La paix intérieure, ce n'est pas l'absence de problèmes. Ce n'est pas une vie sans difficulté. Ce n'est pas un quotidien parfait. C'est un état du cœur. C'est se lever le mardi matin avec des responsabilités, des inquiétudes, des choses à régler, mais sans cette panique intérieure qui serre la poitrine. C'est traverser une épreuve sans se sentir abandonné, sans avoir l'impression que tout repose sur toi. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que répéter Al-Ikhlas après chaque prière n'est pas une simple récitation. C'est un renouvellement constant du tawhid. 5 fois par jour, tu rappelles à ton cœur une vérité essentielle. Allah est unique. Allah suffit. Tout dépend de lui. Et ce rappel répété reprogramme doucement l'âme. Le cœur humain est influençable. Il s'attache vite. Il s'inquiète facilement. Il oublie rapidement.
Il suffit parfois d'une mauvaise nouvelle pour que la foi vacille. Il suffit d'un retard, d'une perte, d'un silence pour que l'angoisse prenne le dessus. Mais quand le tawhid est ravivé 5 fois par jour, le cœur devient plus solide. Pas insensible, pas dur, mais ancré. Tu continues à ressentir. Tu continues à pleurer parfois. Tu continues à espérer. Mais tu ne t'effondres plus comme avant. Parce qu'au fond de toi, quelque chose a changé. Tu ne te dis plus inconsciemment « tout dépend de moi ». Tu te rappelles « tout est entre les mains d'Allah ». Et cette bascule intérieure change la manière dont tu vis chaque chose. Quand une difficulté arrive, elle ne disparaît pas. Mais elle ne t'écrase plus. Quand une épreuve s'installe, elle fait mal. Mais elle ne détruit pas ta foi. Parce que ton cœur sait où se tourner. La confiance retrouvée n'est pas une confiance en soi démesurée. Ce n'est pas une illusion de contrôle. C'est une confiance en Allah. Une confiance qui dit « Je fais ma part, mais je sais que je ne suis pas seul ». Et cette confiance apaise. Elle enlève cette pression constante de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout prévoir, de vouloir tout réparer immédiatement. Le cœur devient plus patient, plus lucide, plus stable. Et cette stabilité se reflète dans la vie quotidienne, dans la manière de parler, dans la manière de réagir, dans la manière d'affronter l'imprévu. Quand le tawhid est fort, le cœur ne se disperse plus autant. Il ne s'accroche plus désespérément à ce qui peut disparaître. Il ne panique plus à chaque changement. Parce qu'il s'est habitué à se rappeler, plusieurs fois par jour, que celui qui gère l'univers est le même qui gère ta vie. Et ce rappel répété, surtout dans des jours ordinaires comme le mardi, s'ancre profondément. Ce n'est pas un rappel émotionnel ponctuel, c'est une construction intérieure, un peu comme une racine qui s'enfonce lentement dans la terre. Tu ne la vois pas pousser. Mais quand le vent souffle, l'arbre tient. Quand les croyants parlent d'un cœur plus stable dans l'épreuve, ils parlent de cela. Ils parlent de cette capacité nouvelle à rester debout intérieurement, même quand la situation extérieure vacille. Ils parlent de cette sensation étrange de ne pas être englouti par ce qui arrive. Et tout cela commence par une sourate courte, répétée avec conscience, après chaque prière. Pas pour accumuler, pas pour impressionner, mais pour rappeler au cœur ce qu'il a tendance à oublier. Il n'y a rien de compliqué ici, et c'est volontaire, parce que ce rappel n'est pas réservé aux experts. Il n'est pas conditionné à un niveau élevé. Il n'exige pas un long moment. Il demande seulement de la présence. Ce mardi, juste après le salam de la prière, quand le corps se détend et que le silence s'installe quelques secondes, reste. Ne te lève pas immédiatement. Ne te précipite pas vers le monde. Ne laisse pas l'élan de la journée t'aspirer. Reste là, assis, face à Allah. Puis récite Sourate Al-Ikhlas. Calmement. Pas pour finir vite. Pas pour passer à autre chose. Une fois, ou 2, ou 3. Mais avec conscience. Chaque verset est une affirmation. Quand tu dis « Il est Allah unique », arrête-toi intérieurement. Rappelle-toi que rien ne lui ressemble. Quand tu dis « Allah, celui dont tout dépend », ressens ton propre besoin. Reconnais-le sans honte. Quand tu affirmes qu'il n'engendre pas et n'est pas engendré, détache ton cœur des comparaisons humaines. Quand tu termines en affirmant qu'il n'a aucun égal, laisse tomber, ne serait-ce qu'un instant, tes fausses sécurités. Cette récitation ne prend que quelques secondes, mais ces secondes peuvent transformer l'état intérieur de toute une prière. Il n'y a pas besoin d'un ton particulier. Il n'y a pas besoin d'un lieu spécial. Il y a juste besoin d'être là. Pas de précipitation, pas de mécanique. Si un jour tu es fatigué, récite-la une fois, mais avec sincérité. Si un jour ton cœur est plus présent, récite-la davantage. L'important n'est pas le nombre. C'est la connexion. Le prophète n'a jamais demandé à sa communauté de se compliquer la religion.
Il leur a appris à donner de la valeur aux actes simples faits avec cœur. Ce mardi, en récitant Al-Ikhlas après chaque prière, tu crées un rendez-vous discret avec Allah. Personne ne le voit, personne ne l'applaudit, personne ne le remarque. Mais ton cœur, lui, le ressent. Et ce lien, répété, devient une habitude spirituelle. Une habitude qui ne fatigue pas. Une habitude qui n'alourdit pas. Une habitude qui allège. Parce qu'elle ne te demande pas d'en faire plus. Elle te demande d'être plus présent dans ce que tu fais déjà. Et c'est souvent là que commence la vraie transformation intérieure. Il y a un danger silencieux dans les actes simples. Un danger qui ne se voit pas de l'extérieur. Un danger qui ne fait pas de bruit. Un danger qui s'installe doucement, sans prévenir. Ce danger, c'est l'habitude vide. Réciter sans être là. Parler sans écouter. Prier sans présence. Et même une sourate immense peut perdre son impact si elle devient un geste mécanique. Ne fais pas de cette sourate un rituel vide. Ne fais pas de cette parole d'Allah une simple habitude sans âme. Parce que le cœur humain a cette capacité étrange de transformer même le sacré en automatisme. On commence avec intention, puis avec régularité, puis avec vitesse, puis avec distraction. Et un jour, on se rend compte qu'on récite sans ressentir. Le prophète nous a avertis, non pas contre la récitation, mais contre la perte du sens. Il nous a appris que les actes ne sont pas jugés par leur forme, mais par ce qui les anime. Les actes valent par leurs intentions. Cela signifie quelque chose de très profond. Deux personnes peuvent réciter exactement les mêmes mots, exactement le même nombre de fois, exactement au même moment. Et pourtant, leurs actes peuvent être à des distances immenses l'un de l'autre dans la balance, parce que l'un récite avec un cœur présent et l'autre avec un cœur absent, parce que l'un s'arrête intérieurement et l'autre se précipite, parce que l'un parle à Allah et l'autre ne fait que prononcer. Même le mardi, surtout le mardi, car le mardi, le risque est plus grand. C'est un jour ordinaire, un jour où l'on est tenté d'aller vite, de finir, de passer à autre chose. Le mardi, le cœur est parfois fatigué avant même d'avoir commencé. Et c'est là que la vigilance est nécessaire. Car Allah ne cherche pas des récitations parfaites, il cherche des cœurs sincères. Il ne cherche pas des performances spirituelles, il cherche des serviteurs qui se tournent vers lui avec vérité. Si un jour tu récites Al-Ikhlas et que ton cœur est distrait, ne te décourage pas. Arrête-toi. Respire. Recommence, mais lentement. Même une seule fois, avec conscience, vaut mieux que plusieurs récitations sans présence. Il vaut mieux 4 versets qui traversent le cœur que des dizaines qui glissent sur la langue. La sourate Al-Ikhlas est une sourate de vérité. Elle ne supporte pas le mensonge intérieur. Elle te demande « Est-ce que tu crois vraiment ce que tu dis ?» Et cette question n'est pas là pour te juger, mais pour te réveiller. Allah n'a pas besoin de ta récitation. C'est ton cœur qui a besoin de cette vérité. Alors fais attention à ne pas transformer ce rappel immense en simple routine. Garde-le vivant. Change parfois ton rythme. Change parfois ton ton. Change parfois ta posture. Mais ne laisse pas ton cœur s'absenter. Parce que quand le cœur est là, même peu suffit. Et quand le cœur n'est pas là, même beaucoup peut devenir vide, mon frère, ma sœur. Prends un instant. Respire. Regarde ta vie avec douceur, pas avec dureté. Peut-être que ta vie n'a pas besoin d'un grand bouleversement aujourd'hui. Peut-être qu'Allah ne te demande pas de tout changer. Peut-être qu'il ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que ton cœur n'a pas besoin d'un choc, mais simplement d'un rappel sincère, une parole pure, un moment vrai, une reconnexion. Il y a des moments où l'âme n'a pas besoin de nouvelles charges, mais d'un retour à l'essentiel. Et parfois, l'essentiel est très simple. 4 versets
connu, court, mais profond. 4 versets récités avec amour. Pas pour impressionner, pas pour accumuler, pas pour cocher une case, mais pour dire à Allah dans le silence de ton cœur, « Je reviens ». Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es dispersé, peut-être que tu te sens loin. Et ce n'est pas grave. Allah ne t'a pas demandé d'être parfait. Il t'a demandé de revenir. Et parfois, le retour commence par une chose minuscule, une récitation calme, un instant après la prière, un mardi ordinaire, sans pression, sans comparaison, sans culpabilité. Juste toi et ton Seigneur. Et si aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est réciter Al-Ikhlas une seule fois, mais avec un cœur présent, alors c'est déjà immense. Parce que ce n'est pas la quantité qui rapproche d'Allah, c'est la sincérité. Et parfois, la plus grande transformation commence par quelque chose de très discret. Un cœur qui s'adoucit, une foi qui respire, un lien qui se rétablit, sans bruit, sans annonce, sans pression. Juste 4 versets, récités avec amour.